Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. J'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour un nouveau Webax Show. Première chose que je vais vous montrer, ma nouvelle glace néon en provenance de Temu. C'est tellement le genre de choses qu'il faudrait pas dire, mais c'est pas grave. Ici on peut tout dire. Concrètement, vous allez à la Fnac, il y a le même truc et 5 fois le prix. Qu'est-ce que je vous dis, hein. Voilà. Ça vous empêchera pas de vendre, rassurez-vous. Même Temu ne peut pas tout égaler, hein. Aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir ensemble. Je pense que vous y attendez pas. C'est un truc vraiment différent de ce que je fais d'habitude. Ce qu'il y a, c'est que aujourd'hui, on va faire une, euh, une chanson, un hit, un single. Eh ouais. Euh, En fait, je me suis dit, qu'est-ce qui est possible de faire pour être un petit peu différent et que vous pourriez faire aussi pour votre client, parce que votre e-commerce et tout ça, être divertissant, c'est pas si facile. Mais il y a des trucs maintenant qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle, avec tout ce qu'on a à disposition, pour être un peu différent et pour que potentiellement les gens parlent de vous. Qu'ils retiennent quelque chose de vous, qu'ils fassent peut-être passer ça à d'autres, qu'ils trouvent ça peut-être marrant, et juste peut-être qu'ils se disent ah mais je m'identifie à votre société, ah mais moi je suis un peu comme vous, ah mais oui mais ils ont trop raison. Et je me suis dit ok, et si, et si, et si on faisait une euh, petite musique là, alors que moi je n'y connais rien, hein, en musique je n'y connais rien, hein. Mais avec l'IA, on peut faire des trucs cool, et vous pourriez faire aussi un truc cool pour vos clients. Alors bien sûr, ça va vous surprendre, vous allez dire mais à quoi ça sert? Moi je veux juste vendre. Mais ce qu'il y a c'est que on est tellement dans une spirale infernale de l'offre et des prix qu'il faut trouver des trucs un peu différents. Des, pour sortir du lot, et pour que les clients ou les gens fassent attention à vous et se disent ah mais qui sont ces personnes, ou simplement si c'est des gens avec qui vous travaillez déjà qui se disent ah ouais trop marrant. Vous voyez, on est loin de, j'allais dire, une petite photo sur les réseaux sociaux, c'est toujours bien, mais là on va vraiment faire quelque chose euh, de complètement au-dessus. Ça va vous étonner, c'est parti, allez, on va créer un hit. On l'espère. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est que je vais vous montrer le cheminement que j'ai fait. Je me suis dit, ok, moi, je suis prestataire, PrestaShop. Je me suis dit, je vais faire un truc avec PrestaShop. Je vais faire un truc un peu qui me ressemble. Je vais demander à ChatGPT de me créer une chanson. Fais-moi une chanson sur un e-commerçant PrestaShop en français avec les idées suivantes. PrestaShop, la solution e-commerce sortie de la rat race, semble plus simple sur le papier qu'en réalité. Faire des mises à jour, oui, mais il faut faire une hypothèque. Vous sombrez, King à vivre relèvera avec sa vie client, bah comme ça je me fais de l'autopub. Google vous jette à la dernière position, levez le doigt si vous voulez avoir la puissance du Minotaur avec vous. Tout à coup la lumière, hop, une vente vient d'arriver, voilà. Ça c'est ce qui arrive devant ma tête et je lui dis bon bah vas-y fais-moi une chanson avec ça. Alors il m'en fait une et je regarde. Alors c'est pas mal, hein, c'est pas mal. King Avi, le sauveur, déploie sa grâce. S'il n'a pas abusé. Euh, bon. Euh, En fait, je me suis dit, ok, il y aura à remanier, mais ça me crée une structure. Sauf que, problème, là, dans le cas présent, je pense que, de toute façon, j'aurais été plus inspiré que ChatGPT. Et j'ai plus vite fait de créer moi-même, selon mes propres idées, plutôt que de baser sur ChatGPT. Mais quoi qu'il en soit, vous donnez à ChatGPT quelques idées, il est capable de vous créer une chanson. Ça, c'est la base du texte, donc ça, vous pouvez le faire assez facilement. Bon. Euh, alors, moi, ce que j'ai fait, c'est, bah, je me suis dit, bon, j'ai cette base-là, ça c'est la première étape que j'ai fait. Euh, je me suis dit, ok, je vais créer un texte. Alors, j'ai créé mon texte hein, avec quatre couplets et un refrain. Alors, franchement, je me suis pas trop pris la tête, hein, j'ai juste mis des trucs comme si je faisais une petite histoire. J'ai pas commencé à faire des rimes, etc. J'ai juste fait des petits bouts de phrases courtes
Et finalement, ça s'est goupillé assez vite, hein. Je dirais, je pense, en une bonne heure, j'avais fait un peu le tour. Parce que voilà, j'ai dû quand même un petit peu tâtonner, mais voilà. Voilà, vous avez marre du patron, vous n'avez plus au travail, vous décidez de lancer une boutique PrestaShop, il n'y a rien qui se passe comme prévu. La boutique PrestaShop, c'est facile à déployer, mais finalement, vous vendez rien, c'est frustrant. Pourtant, des gamins de 20 ans sont millionnaires en dropshipping. Sur LinkedIn, même votre voisin partage sa success story. Mettez-vous en mode ninja, n'écoutez pas tous ces losers. Vous êtes plus fort que Google Shopping, plus fort que ces saloperies de réseaux sociaux. Soyez authentique dans ce monde 100% virtuel. Ma boîte mail est vide, enfin votre boîte mail est vide, putain, aucune commande. Un jour perdu sur Google, vous tombez sur un tuto de Webax. Il est bizarre ce mec, mais bordel, je l'écoute quand même. Truc de fou, une semaine plus tard, j'ai fait une vente. J'arrête d'investir dans les mises à jour PrestaShop. Celles-ci m'ont détruit moralement et financièrement. Je laisse mon PHP 5.6 tourner, même si mon hébergeur Marcel. Faut que j'aie un max de trafic. Rien à foutre du reste. Mettez, et puis après, il y a encore le petit refrain, voilà là. Vas-y, DJ, fais péter le PrestaShop, nanana. Alors, ça, ça c'est typiquement, moi, c'est un peu ce que je ressens. Et voilà. Je me dis, ok, c'est un moyen pour moi de dire, de transposer un peu quelque chose de ma pensée. Et voilà. J'adorerais voir mes collègues faire des trucs comme ça, où je puisse me dire, mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que c'est drôle. D'ailleurs, s'il y a des collègues qui m'écoutent, hein, vous faites aussi du PrestaShop, faites-moi une petite compile aussi, faites-moi une petite chanson là, de votre côté. Ça me plairait de voir vous, qu'est-ce que vous dites. Comment vous percevez la chose, quoi. Alors, bah là j'étais plutôt content, j'ai dit ok, j'ai mon scénar. Et en fait, ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai utilisé Sono, ouais, je sais pas comment, Sono, je dis Suno, moi. Je suis toujours en français, hein. Et en fait, Sono, ça a un système qui permet justement de créer, euh, des chansons. Euh, il y a le plan basique. Vous pouvez tout à fait utiliser le plan basique pour créer déjà des chansons, hein, ça très bien. Moi, j'ai juste pris à 8 parce que j'ai dû générer plus, j'avais besoin de plus de crédit pour générer un peu, faire mes tests. Voilà, je fais une fois, donc vous voyez, pour 10 $, vous pouvez faire 8 $, vous pouvez faire une chanson un peu cool pour vos clients, et après, bah, vous résiliez l'abonnement. Voilà. Et comment ça marche? C'est vraiment simple en fait. Ce que vous faites, c'est que vous venez dans Sono, vous mettez Custom Mode, vous prenez ensuite le texte. Alors c'est juste, je me dis directement les subtilités, hein. Alors là, il peut faire choisir, faire une chanson lui-même. Voilà, vous voyez, ils appellent ça verse. Alors, en fait, ce qu'il y a, c'est que vous dans votre texte, il faut mettre euh, verse 1, verse 2 pour quand c'est les couplets, et chorus pour quand c'est le refrain. Voilà, j'ai mis en français parce que c'était plus pour vous en fait. Donc vous mettez, voilà, vous mettez chorus ici, voilà. Vous mettez tout votre texte dedans. Après vous prenez, vous mettez tout ça dedans, voilà. Et puis après, euh, vous pouvez dire le style de musique que vous voulez, par exemple dance, il y a plein de styles. Si vous ne savez pas quel style il faut vous voulez prendre, vous faites no style of music. Voilà, il y a plein de styles différents. Moi, je suis plus parti sur un style dance. Voilà, mais il y en a plein. Et vous pouvez vraiment faire des trucs génial. Puis après, vous faites. Alors le titre, bah, vous mettez le titre. Et puis après, vous créez. Il va toujours, en fait, quand vous faites ça, il crée deux versions. Alors après, non, je suis pas un expert de l'outil, de ce qu'il peut faire, mais en fait, il va créer deux versions. Et là, la version est écoutable et vous pouvez continuer à recréer d'autres. Donc vous pouvez écouter le hit. Je vais pas écouter ici le hit parce que bah voilà, moi j'ai fait plusieurs itérations jusqu'à trouver un qui me convenait. Mais voilà, la génération est toujours un peu différente, donc il faut générer jusqu'à quand vous trouvez un qui qui corresponde à l'équilibre que vous cherchez. Voilà. Puis vous pouvez combiner des styles, etc. pour voir un petit peu qu'est-ce que ça donne. Puis après, bah, vous pouvez télécharger votre audio, etc. Voilà. Et votre MP3. Voilà. Donc c'est ça le truc. Et, et après, je me suis dit, oh, est-ce que je pousse un petit peu le truc plus loin? Je fais juste la musique ou est-ce que je fais aussi une pochette? J'ai dit, mais oui, mais pourquoi pas une pochette? Je fais avec ChatGPT puisqu'il y a il y a l'outil
avec la version 4, hein, donc ça il faut être en abonnement premium, mais ça vaut la peine d'avoir le premium déjà juste pour c'est votre assistant, donc c'est un employé gratuit quoi. Enfin un employé pas cher, hein, qui a je sais plus combien c'est, 20 $ par mois, un truc comme ça. Alors je lui ai demandé en fait, fais-moi une cover CD avec une femme tigre qui écrase une boutique PrestaShop. Je vais dire mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Là j'avais pas vu, mais il avait fait là la version où c'est écrit PrestaShop ici. J'avais pas vu, finalement il est pas mal non plus celui-là. Il avait créé ça. Il avait créé ça. Alors j'ai changé le style, vous voyez, j'ai dit ouais, j'ai un style artwork. Franchement, c'est vraiment pas mal, hein. Là aussi. Puis après, j'ai dit avec un lion à 3 têtes, avec qui tient au bout de son bras un e-commerçant qui écrase toute la concurrence. Regardez, franchement, il est quand même cool, hein. Franchement, il me plaît, hein. Il y a aussi lui, ouais, lui, il était un peu plus, ouais, il était un petit peu plus trouble en sa manière. Il y avait aussi lui avec le PrestaShop au centre et tout, je trouve un peu plus mélangé sur les niveaux des styles. Voilà. Des fois, il respecte pas toujours tout ce que je dis, hein, mais vous voyez, vraiment, il fait une cover, c'est vraiment cool. Celle-ci m'avait bien plu, franchement. Celle-ci, celle-ci m'a bien plu. Regardez cette cover, franchement, c'est vraiment cool, hein. C'est là, je dis, ah, elle représente bien, mais ouais, il y avait celle-ci aussi qui me plaisait bien. Regardez celle-là. Elle est vachement cool aussi. PrestaShop, mais ouais, là, il avait pas bien écrit il a écrit PrestaShop, Hit. Mais c'est ça un style, hein, Hit. Ouais, pas mal, pas mal, pas mal. Mais il y avait 2 fois le A, là, ouais. Là, j'aimais moins ce style. Ça aussi, ça c'était. Je trouvais que c'était moins représentatif de ce que je voulais montrer. Là, j'ai oublié de mettre. Là, j'ai écrit une faute. J'ai écrit avec un lien à 3 têtes qui protège un e-commerçant au lieu d'un lion. Alors du coup, il m'a fait ça. C'était pas vraiment un lion, mais j'ai trouvé stylé quand même. J'ai dit bon, moins dans le délire que je voulais. Donc j'ai itéré, puis en plus il y a une limite, hein, donc je suis arrivé à la limite journalière de ce que je pouvais générer. J'en ai fait une quarantaine, ou non, je sais plus combien, j'en ai une dizaine, puis après ça a bloqué. Vous voyez ça? Ça aussi j'aimais bien, mais vous voyez, ouais, regardez, c'est écrit PrestaShop sur le côté. Franchement, PrestaShop single, franchement c'est vraiment cool. Euh, mais voilà, je sais pas, je m'y retrouvais pas trop. Lui j'aimais bien, franchement je trouvais bien stylé, j'ai bien aimé, regardez là, franchement vachement charismatique le lion, hein. Franchement j'ai bien apprécié. Celui-ci aussi, vous voyez, il y a un peu de tout, ouais, ça aussi j'aime bien, mais là je trouve que c'était presque trop artistique, mais ça aurait pu le faire franchement, hein. Et finalement, celui qui m'a botté le plus c'est lui, je me suis dit j'ai vu lui, j'ai fait ah, je me suis dit ah non il a raté cette partie-là, mais franchement ça m'a bien plu. Ça, c'est typique l'état d'esprit dans lequel je voulais pas soulever une pochette qui s'harmonise avec la chanson, puisque la chanson c'est une chanson par une voix de femme, donc je voulais je sais pas pourquoi, je voulais pas qu'il y ait un homme sur la pochette, que ça soit chanté par une femme, je préfère qu'il y ait une femme sur la pochette si c'est chanté par une femme, voilà. Je sais pas, je voulais avoir une cohérence un peu comme ça, et c'est lui que j'ai retenu. Sauf que bah voilà, il correspondait pas tout à fait avec ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait assez simple. J'ai acheté sur StockAdobe, vous avez dit, oh, mais il fait 1000 achats le gars. Mais non, mais c'est juste un dollar, hein. J'ai pris, donc ce que j'ai fait d'abord, c'est que j'ai coupé. Je vais vous montrer. En fait, j'ai mis un petit cache sur le petit texte. J'ai remis un petit texte PrestaShop écrit comme il faut, parce que le reste était très bien. Et puis, en fait, ben, j'ai acheté juste une image avec une photo de boîte vide. Comme ça, j'ai juste à poser mon image par-dessus, cacher le logo, remettre un nouveau logo. Et voilà, j'ai une pochette. Et là, je peux me dire, ok, c'est bon, j'ai plus qu'à envoyer tout ça à l'usine pour la production. Arrivé à ce stade, ben voilà, content. Content, et là, je me dis, ok, maintenant, ce qu'il faut que je vous fasse, c'est que je vous fasse écouter la chanson et le résultat. Et vous me direz ce que vous pensez du résultat.
Vous en avez marre de votre patron et de vos collègues. Lundi vous n'allez plus au travail, vous êtes un rebelle. Vous décidez alors de lancer une boutique PrestaShop, mais finalement rien ne se passe comme prévu. La boutique PrestaShop c'est facile à déployer, mais finalement vous ne vendez rien, c'est frustrant. Pourtant des gamins de 20 ans sont millionnaires en dropshipping sur LinkedIn. Même votre voisin partage sa success story. Mettez-vous en mode ninja, n'écoutez pas tous ces losers. Vous êtes plus fort que Google Shopping, plus fort que ces saloperies de réseaux sociaux. Soyez authentique dans ce monde 100% virtuel. Votre boîte mail est vide, putain aucune commande. Un jour perdu sur Google, vous tombez sur un tuto de Webax. Il est bizarre ce mec, mais bordel je l'écoute quand même. Truc de fou, une semaine plus tard j'ai fait investir dans les mises à jour PrestaShop. Celles-ci m'ont détruit moralement et financièrement. Je laisse mon PHP 5.6 tourner même si mon hébergeur Marcel. Faut que j'ai un max de trafic, rien à foutre du reste. Mettez-vous en mode ninja, n'écoutez pas tous ces losers. Vas-y DJ fais péter le PrestaShop, nanana. Faut que j'ai un max là. Mettez-vous en mode ninja. Alors voilà, voilà le résultat. Franchement, moi, ça m'a bien plu. J'ai beaucoup ri aussi. L'IA permet de faire vraiment des choses incroyables, quoi. Et là, vous allez me dire, oui, mais là, je comprends pas. Qu'est-ce que ça va m'apporter de faire ça, quoi? Ben, en fait, c'est un état d'esprit général, hein. C'est Vous voulez être un peu différent, vous voulez que les gens ils parlent un peu de vous, les gens ils sont aussi humains, ils adorent des chansons. Vous faites un truc marrant auquel ils s'identifient, ils vont se marrer, et après vous savez pas exactement le comportement qu'ils peuvent avoir. Ils vont peut-être partager des trucs, ils vont peut-être parler de vous. Imaginez, il y a un vigneron, il fait ça avec une chanson sur sa cave, ou avec les employés de sa cave, ou j'en sais rien. Il y a plein de choses à faire. Peu importe votre domaine, je pense que vous pouvez faire une chanson sur votre domaine, que vos clients vont se reconnaître, vont dire mais oui, quelqu'un qui vend des articles de pêche, il fait un truc sur la pêche, il pêche une baleine, il pêche je sais pas quoi, où on est toujours en train de mentir qu'on pêche des poissons gigantesques alors que finalement on a juste un tout petit poisson rouge chez soi, quoi. Non mais voyez, il y a tellement de trucs drôles à faire. Alors, je reprends parce qu'en fait, je voulais vous montrer un petit peu l'origine pas de l'idée, mais il y a des trucs qui m'ont un peu influencé. C'est notamment chez Ici Japon. C'est une société qui a plusieurs sous-sociétés qui vendent différents produits. Et bon, ils font un peu n'importe quoi, mais qu'est-ce que c'est drôle quand même. Enfin, moi, je trouve que c'est quand même vraiment marrant. Parce que finalement, à force de vouloir faire trop comme tout le monde, de toute façon, ça ne marche plus, quoi. Et regardez, là, c'est dans le cadre d'une collaboration. Regardez comment ils font la pub. C'est tellement, on dirait, un sketch vraiment nul en puissance, mais du coup c'est drôle. On va partir à la pêche. Attention, ça part. Et en fait c'est une casquette que tu vas pêcher. Et toi t'as le pack jaune, toi, non? Moi j'ai le pack jaune, mec. Tiens encore. Ouais. Oh, vas-y. Le short c'est bon, maintenant il se met à pleuvoir. C'est parfait pour la vidéo. T'en as pensé quoi? Bah j'étais ému. Moi j'ai des histoires de pêche, histoires de la mer, tout ça, l'air marin, tout ça, c'est quelque chose qui me... Ah, le temps est idéal pour aller pêcher. Je vais vous montrer un petit coin pas loin de la rivière. En général il y a toujours du poisson. Regardez-moi ça. Il y a un tout petit peu de pluie, c'est parfait pour attirer le bétail. Bon, le seul problème c'est que j'aurais bien amené ma casquette, ça m'aurait protégé de la pluie. Oh, ça mord, ça mord. Je suis le crabe des marais, détenteur de toutes les casquettes, tous imparfaits. Oh, mais c'est parfait. Je disais tout juste que j'avais besoin d'une casquette parce qu'il se met à pleuvoir. Tiens toi, viens là, ça ira bien avec ta tenue. Casquette. T'en mets une quand même, il pleut, monsieur Crabe. Allez, rendez-vous tous sur le site Tous Imparfaits, les casquettes sont en promotion. Vous pouvez avoir cette magnifique casquette jaune pour la somme onéreuse de 15 €.
Onéreuse. C'est pas onéreuse. Vous pouvez avoir toutes ces casquettes en promotion sur notre site Tous Imparfaits. Et si vous achetez la casquette plus le t-shirt jaune, vous avez le pack jaune. Et elles sont tous en réduction à moins 50%. Merci le crabe des marais. Je viens d'ouvrir une lettre que j'ai reçue là. Franchement, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Mais je me dis, voilà, moi je vois ça, je me dis, ok, vas-y, je t'achète une casquette, quoi. Non mais vous voyez ce que je veux dire. C'est comparer ça à une vraie pub pour un produit. Là, c'est tellement nimp, mais c'est tellement vrai que voilà. Après, ça s'adresse pas à tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis il y avait un autre truc ici, c'est qu'ils étaient là-bas en train de faire un petit truc dans le studio. Alors hop, 3, regardez. tu sautes sur place. 1, 2, 3. Dans les ruelles sombres, Timothée s'éveille. Un amour étrange qui le transcende et les merveilles. Le métal appelle d'une voix si enivrante. La passion dévorante, il ne peut la refréner. Les armes à feu, les balles qui fusent. Timothée, tigre, sa passion l'accuse. Donc vous voyez, en fait, ce qu'il y a, c'est que là, ils utilisent l'IA pour faire cette petite chanson, etc. Mais c'est voyez, c'est cet esprit en fait de dire ok, on peut faire plein de trucs marrants. Après bien sûr je comprends que voilà, c'est un cabinet d'avocats, vous allez peut-être pas faire ça. Mais voilà, pour le e-commerce, je pense qu'il y a plein de choses drôles qu'on peut faire et pour sortir un petit peu du lot. Donc voilà, c'était ça m'a fait vraiment triper de faire ça. Donc si vous aimez cette vidéo, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez rechercher Webax dans Google et donner 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Et peut-être que voilà, peut-être que vous allez créer un hit, faites un petit hit, ça serait marrant. Vous pouvez après le poster en commentaire ou sur YouTube ou sur le blog. Et je suis sûr que vos clients ils vont kiffer, ils vont bien rigoler si vous faites un truc marrant. Et pour votre image de marque, ça sera vraiment cool. Sur ce, je vous dis bonne semaine à tous, à la semaine prochaine.